Damn les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est MomoPix22 pour faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté au solde et mon matériel de pêche là du coup pour le carnassier parce que j'ai pas de matériel pour le carnassier, du coup j'ai attendu les soldes pour aller m'acheter avec l'argent que j'ai eu à Noël. Bon allez, c'est parti, je vous présente ça. Bonne vidéo. Donc voilà, donc on va commencer avec ma petite boîte à leurre. Donc en fait c'est une boîte, bon là j'en ai mis un petit peu dedans. Mais en fait genre c'est une boîte inversée, donc je pense que vous avez vu. Genre on peut ouvrir là comme ça. Hop, celui-là, hop. Et en fait ça fait des petits trucs en V. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais genre ça fait en V. Et puis de l'autre côté du coup là c'est les poissons. Et en fait elle a deux sens. Elle peut ouvrir s'ouvrir comme ça. Et hop, du coup on va mettre ça comme ça. Et elle s'ouvre de l'autre côté. Hop, deux sens, elle est aussi en V. Donc voilà, donc j'ai eu dans une boîte que je vous montrerai après. J'ai eu tous les leurres que j'ai là, je vous les montre. Hop, des petits leurres comme ça, un rouge. Il y a vraiment des leurres de toutes les tailles. Et après, eux, c'est pas mes favoris, mais je les aime bien. Parce qu'ils sont rigolos. Après, il y a lui, j'ai installé une tête plombée. Hop, ce rose. J'en ai deux des comme ça. Et le plus gros que j'ai eu dans toute la boîte, c'est mon plus gros. Mais c'est pas le plus gros leurre que j'ai eu, que je me suis acheté. Bon, voilà, ça c'était la partie boîte. Bon, maintenant, là, avant de faire les leurres que j'ai eu pour la pêche, là, on va voyer pour le matériel. Donc, j'ai eu un moulinet, un Daiwa, un Ninja 3000A. Il a dû coûter pas loin de 55 euros par là, 55 euros. Donc bon, derrière la boîte, il y a tout ça, machin. Et aussi sur la boîte, il y a une bobine dedans. Enfin voilà. Enfin là, le moulinet, je l'ai installé. Ensuite, sur ça, j'ai mis un petit peu du fil. Après, je m'en foutais la qualité du fil. J'ai mis du 30 centièmes. Je pense que c'est bon. Ensuite, en canne, hop. Une Shimano Katana. Je pense pas que vous arrivez bien à voir. Ensuite, avec le fameux mouline Daiwa, donc j'ai replié la gâchette parce que pour pas qu'elle puisse s'abîmer. Mais franchement, c'est un moulinet très propre, comme vous pouvez le voir. Joli. Et donc dedans, il est livré avec une assurance et toutes les pièces. Donc si vous avez un problème, vous allez là où vous l'avez acheté pour recommander les pièces. Donc voilà, ah oui, aussi. Donc j'ai acheté une petite casquette. Donc voilà, très belle casquette. Et c'est une casquette de poche parce que la visière se plie. Donc franchement, le concept est cool. Il y avait quelqu'un de ma famille qui avait celle-là pour la pêche et franchement, il l'avait en bleu. Et j'ai décidé de la prendre en grise parce que grise, ça flashait mieux. Donc j'ai eu aussi, je me suis acheté, mais ça c'est pas chez Decathlon, une pochette aussi pour les sous-roues. Bon là j'ai collé un chewing-gum et en fait il voulait pas. Donc pour aller sous l'eau, donc là c'est la partie tactile de votre téléphone. Genre cette partie là, vous mettez genre cette partie là et derrière, enfin normalement c'est à l'envers. Hein. Vous mettez votre téléphone, normalement il est censé être là comme ça. Dedans le truc à l'envers et parce que derrière il y a ça pour prendre les photos. Vous voyez ici vous avez le tactile et là c'est l'appareil photo derrière. Donc voilà ça qu'on attache avec une brassière mais le collier aussi, mais j'ai mis ça pour mes clés. Ensuite une boîte normale. Donc il y a deux leurres dedans et deux leurres du milieu, je vous les avais déjà présentés lors d'une autre vidéo de présentation de pêche. Hop, hop. Donc aussi je me suis fait plaisir, donc j'ai acheté des émerlions Rapala. Franchement, n'hésitez pas. Hein. Et le concept de l'émerillon est vraiment bizarre. Mais franchement ça tient. C'est un peu casse-couille à enlever, mais quand on pêche au gros, qu'on met juste le bas de ligne d'acier. Attendez, je vous montre. Hop, comme ça. Ça fait un système de petits crochets.
Hop, comme ça. Ensuite, bah là maintenant, mon plus gros leurre que je suis allé, je me fais plaisir, un petit brochet. Franchement, bah chez Caperlan, hein. J'ai pas encore essayé. Donc ensuite, un comme ça, franchement, bah, qui était avec la boîte que je vous ai montré avant, qui était avec tous les petits leurres. Donc franchement, je trouve assez propre. Je pense que ça va être un de mes préférés. Bon là, une tête plombée assez grosse, comme je les aime. Et alors ça, c'est Decathlon, il était en présentation. Ah, pour l'instant, là, sur tous les leurres avant là que je vous ai montré, j'ai mis des têtes plombées de 10 grammes. Alors celle-ci, c'est des têtes plombées de presque 2 grammes. Et franchement, comment il bouge dans l'eau, on dirait vraiment un petit asticot. Regardez comment la queue elle se plie déjà. Et franchement, je l'ai pris parce que c'était l'un ce que je préférais. J'ai vu la queue il y a quelques temps avec mon parent quand on était parti pour acheter ma canne à pêche avant. Et du coup, j'étais parti là-bas. Bon, ensuite, comme j'ai beaucoup de leurres, que j'ai pas beaucoup de cuillères, j'ai décidé de prendre des cuillères comme ça. Je pense que tout le monde les connaît. Hein. Hop, très très bonne cuillère. J'utilise ça comme badling d'acier, donc c'est des vieux badling d'acier. Mais franchement, de très très bonne qualité. La qualité, j'ai toujours jamais eu aucun problème. Donc c'est vraiment du tout fin. Mais qu'est-ce que c'est solide! Donc voilà, donc les cuillères, ils ont leur petit bac spécial. Parce qu'avec leur pompon là, à moitié, donc c'est du caoutchouc. Hop. Ensuite, ça c'est ma boîte à leurre normale. Et donc ça, en fait, tous les leurres que j'ai eu là, que je vous ai montré, toutes les leurres souples, j'ai tout eu là-dedans. Sauf les cuillères et le petit brochet que j'ai eu à part. Mais sinon, ils étaient tous là-dedans avec des têtes plombées de 10 grammes. Donc voilà, donc ça c'est un montage poisson mort. Normalement, mais j'ai décidé de le monter là-dessus. Oups, il est tombé. Voilà. En fait, tous les poissons, ils ont tous la queue comme ça. Donc là, comme je vous ai montré avant, l'espèce... C'est pas un verre, c'est un petit poisson. Ça... Et tout était plombé, là, pratiquement, ils sont en 10 grammes. Donc celle-là aussi, ce sera sûrement un de mes préférés. Parce que je l'aime bien. Après, il y a celle-là aussi, vraiment plus grosse que celle que je vous ai montré, la rouge, avant. Et après, il y a ça. Franchement, ils ont essayé de faire un mélange des tout. Les yeux, le corps, la queue, tout ça. Donc là, comme le cendre que je vous ai montré, en plus, c'est marqué Sandra. Je pense que c'est marqué cendre dessus. Donc voilà, donc tout est en 10 grammes. En fait, sur les têtes plombées que j'ai, il y a un tout petit trou que là, vous voyez. En fait, le tout petit trou, on met une tige... pas en métal mais en plastique. C'est ce qui pour quand on va dans les herbes. Ensuite j'ai eu ça. Lui j'ai essayé de découper pour voir parce que ça devient un peu gros. Parce qu'en fait j'ai eu des gros leurres souples. Mais les têtes plombées n'étaient pas assez longues. Et si c'est pour mettre une tête plombée derrière la tête là c'est vraiment limite. Et du coup voilà. Donc j'ai essayé avec les deux. Mais franchement le concept est franchement bien fait. Le poisson a de la souplesse comme ça, la queue parfaite, et puis là pour faire un peu du bruit dans l'eau. Donc voilà ça. Ensuite, tout était plombé, j'ai eu des trucs comme ça là. Bon là dedans c'est pas ce qu'il faut. C'est dedans j'ai deux pochettes enchaînées. Donc derrière vous voyez comment on fait pour les monter. Hop. Et puis là c'est quelques petits leurres souples que j'ai. Hop. Donc des Rapala, mais là tout à l'heure c'était des tailles 8 je crois. Non, des tailles 4. Et là ça c'est des tailles 6. Donc toujours le même concept. Ensuite un tout petit leurre souple. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, mes leurres préférés là. Les tout petits qui vrillent de partout. Ça coûte pas très cher, je crois que j'en ai eu pour 7 € à Decathlon. Et c'était dans une boîte, je crois la boîte je l'ai encore là dedans. Avec la casquette aussi, il y a la visière qu'on met derrière là dans le cou.
J'ai eu ça, c'est une marque japonaise. C'est les pour Aliskate pouces. C'est comme ça. Hop. Voilà, bon ça c'est le deuxième moulinet Daiwa. Voilà. Et puis ensuite, c'est tout. Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Muller. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à me mettre un j'aime ou des commentaires. Comme vous voulez, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors à plus.